Alléluia. Parti de rien. Parti de rien. Et parti de rien, nous sommes dans la grande partie intitulée Découvrir ce que tu as. Tout ce que quelqu'un dit, découvrir ce que tu as. C'est de ça que nous avons parlé. Découvrir ce que tu as. Le thème, c'est. Nous allons commencer par le acte 6 de la dernière fois, qui est le méchant comment serviteur. Que Dieu bénisse sa parole. Notre texte de base, Matthieu chapitre 25, 14 à 29. Le méchant serviteur. Matthieu 25. « 14 à 29. Tu as trouvé? On va faire la lecture. Le deuxième texte de base, c'est la même histoire, mais qui est retranscrit d'une autre manière, c'est-à-dire avec un autre point de vue qui va nous intéresser. Luc 19, verset 11 à 26. Surtout verset 12 que ça commence. À cause du temps, je n'ai pas fait une grande lecture, mais je vais lire les points qui nous intéressent. Alléluia. Mais à la maison, pour prendre le temps de lire. Alors, lisons ensemble le verset 26. Son maître lui répondit, Matthieu 25, verset 26, son maître lui répondit. Si on dit le maître lui répondit, c'est que lui n'a pas parlé. C'est pas ça. S'il n'a pas parlé, le maître ne peut pas répondre. Dans Matthieu 25, verset 6, il a dit, verset 26, pardon, son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28. Portez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera comment? Dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on lui donnera même quoi? Ce qu'il a. Est-ce que tu as pu bosser les versets? Qui a bossé les versets? Personne. Ah, viens sur le verset. On attend Jésus pendant que la ligne. Je peux avoir une micro pour la sur le verset. Tu as bossé quel verset? Matthieu 25, verset 29. Matthieu 25, verset 29, vas-y. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et Luc 19, verset 26. 19, verset 26. Le verset 26. Oui. Prenez donc Vas-y. à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il croit avoir. Acclame Jésus-Christ. Laisse là. Ne bouge pas. Viens. La soeur abondance, maman, bien rouge. Mets-toi, je veux que je prie pour toi. Fais-moi face. Venez mettre le pas de protocole. C'est une soeur en Christ. On a vu la vie engagée. Mais tu ne parleras pas de lui. Tu parleras de moi ici. Que Dieu te couvre par ton sang.
Que ces paroles que tu entends restent dans ton cœur, que ces paroles soient attachées à ton âme. Que ton âme spirituel règne sans influence. Que ta beauté, ton centre de communication soit reconnu dans tout ton environnement. Que Dieu, qui est dans sa parole, te protège, et que ta parole soit dans sa bouche, et que cette parole soit puissante. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus pour elle. Voilà, moi, quand maman va sécuriser ça, mais elle ne va pas comptabiliser ça dans le déjeuner qu'elle te donne. Elle sécurise. Voilà. Acclame Jésus pour la service. Dis à ton voisin, tu as vu, il n'a pas reçu le verset 15. Toi, il a reçu. Celui qui ne parle pas à son voisin va lui donner une fin. Il y a les douces. Et là, quand tu étudies la parole de Dieu, tu fais du bien à ta soeur. Et la parole de Dieu doit être en toi. Quand tu vas dans les hôpitaux, quand quelqu'un est malade, ils mettent la Bible dessus. Mais la Bible doit être dessus. Elle doit être dessus. Et si tu veux que la parole de Dieu soit en toi, tu dois faire comment? Tu dois l'étudier. Si tu n'étudies pas, ça ne sera pas en toi. Dieu va dire, si tu n'étudies pas, ça ne sera pas en toi. Alléluia. On peut y aller. Alors, le soutien de ce jour, de découvrir ce que tu as, partie de rien. Grande partie de découvrir ce que tu as. Le soutien, c'est le méchant serviteur. Ce matin, le Seigneur aimerait que je t'en parle, tu sais pourquoi? Parce que toi et moi, nous ne devons pas être de méchantes personnes. Lorsque tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne dois pas être méchant. Dis au voisin, être chrétien, ça veut dire que tu ne dois pas être méchant. Dis-lui ça. Parle au voisin. Est-ce que tu as parlé ton voisin? Parle au voisin. Dis voisin, être chrétien, c'est aussi ne pas être méchant. Alléluia. La Bible dit, il dit au méchant serviteur. Alors rapidement, qui est méchant? Donc on va pour la définition. Écris ça. Qui est méchant? Parce que pour ne pas que toi et moi, nous soyons méchants, tu dois savoir qui est méchant. Tu sais bien qui est méchant, ce n'est pas la définition du méchant selon toi. Parce que Dieu dit, mes voix sont au-dessus de vos voix. Ma manière de penser est différente de votre manière de penser. Donc si lui et nous, on n'a pas la même manière de penser, ne pense pas qu'on a la même définition des choses. Donc nous devons comprendre dans sa pensée ce que Dieu appelle méchant. Dis à quelqu'un, on doit connaître le méchant selon Dieu. Dis ça, on doit connaître le méchant selon Dieu. Alors, la première définition va se trouver dans Malachie chapitre 3, le verset 18. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Si tu veux aller vite, il faut retrouver Matthieu, et puis tu sautes Matthieu. Malachie 3, le verset 18. Malachie 3, le verset 18. C'est bon? Permettez que je mette au tableau. Et prends le micro, tu vas lire ici. 1 minute, je vais faire quelque chose. Non, ce n'est pas cette Bible. Fais la lecture, David. Il y a des Malachie combien? Ok. Il y a des versions qui changent. Donc ici, c'est la version. Parce qu'il y a d'autres dans la chapitre 4. Donc, ce qu'on va lire ici, c'est le verset 16 jusqu'au verset 18. Mais c'est le verset 18 qui nous intéresse. Vas-y. Allons vite. Le verset 18 Non, on lit du verset 16 au verset 18. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il l'écouta. L'Éternel fut attentif et il l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel. Regarde, quand tu es entre chrétien et puis vous posez là, Dieu écoute.
Ce n'est pas que pour les païens ne l'écoutent pas. La Bible dit ceux qui créaient l'Éternel parlaient entre eux. Puis Dieu écoutait. Donc, vos causeries du genre, depuis on est chrétien, on voit rien. Tout ça, il écoute. Tout ça, il écoute. Lui, il dit, voici, quand on dit que les chrétiens, on voit rien, il écoute ça. Non, depuis on suit le Seigneur, on ne se marie pas. Vous parlez entre vous seuls, il n'y a pas de mariage. Il écoute, hein? Il écoute. Oui, vas-y. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Il n'écoute pas son mal, hein? Il prend l'autre. Ah, donc demandons pardon, nous les rapides. Demande pardon, dis Seigneur, pardonne-moi pour tout ce qui est dit. Il faut dire ça rapidement. Prie le Seigneur, demande pardon pour ce que tu as dit. Lina, tu fais ça à Choco, pardon pour ce que tu as dit. On va pleurer pardon. Oui. Oui, Karine, on y va. Et qui honore son nom. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion. Je ne vois pas de a compassion de son fils qui le sait. Oui. Et vous serez de nouveau la différence. Non, vous verrez. Ok, autant pour moi. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donnez un micro rapidement, le docteur va faire la lecture. Il n'y a pas un autre micro quelque part. Le temps. Où est-ce qu'on a donné la blessure là? Ah, ça y est, c'est bon. Va avec ton micro. Tiens, docteur. Lis le verset 18. Malachie 3, verset 18. Oui. Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le méchant, c'est celui qui n'est pas juste. Quand on dit quelqu'un qui n'est pas juste, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. De manière générale, Dieu l'appelle comme un méchant. Quand la Bible dit dans Psaume 1, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est de ça qu'il parle. Si tu es chrétien, tu ne dois pas écouter le conseil de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qui va être ton conseiller en tant que chrétien. Ça ne se fait pas. Donc le méchant, c'est celui qui ne connaît pas qui. Voilà comment on dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Donc le méchant, c'est l'opposé du juste. Le juste, c'est celui qui connaît Dieu. Donc le méchant, c'est qui? Celui qui ne connaît pas qui? Qui ne connaît pas Dieu. Deuxième définition, qui est cachée ici, le méchant, c'est celui qui ne sert pas Dieu. Mais c'est la même signification. Servir Dieu ici, il ne faut pas voir celui qui fait une œuvre de Dieu comme on pense ici. Non. Servir Dieu, c'est marcher pour Dieu. C'est-à-dire représenter Dieu. Si tu ne crois pas en lui, tu vas marcher pour lui comme. C'est ça le méchant. Toi, dans ton. Tu as plein d'amis qui ne sont pas chrétiens. En réalité, tu n'es pas chrétien. C'est ton corps qui est à l'église. Sinon, tu n'es pas chrétien. Quelqu'un n'aime pas ça, mais c'est la vérité. Il n'y a rien c'est la vérité. C'est ta copine. N'habille tout la brûleuse. C'est un grand conseil. Ma petite. Lui là, s'il fait comme ça là, il ne faut pas l'appeler 2 jours, il va se mettre ou pas. Alors qu'elle a des célibataires en Russie. Elle a un doctorat dans le célibat. Est-ce qu'on voit? Tu as écrit, le méchant, c'est celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne marche pas avec Dieu. Le méchant, c'est celui qui ne sert pas Dieu. C'est la première définition, selon Malachie, chapitre 3, verset 18. Dans Genèse chapitre 6, 1 à 6, on n'aura pas le temps de lire, mais écris ça parce qu'on va aller vite. Genèse 6, 1 à 6. Le méchant, c'est celui qui fait le mal. Celui qui fait comment? Le mal. Il pratique comment? Le mal. Est-ce que par là? Genèse 6, 1 à 6. Autre définition du méchant. Le méchant, c'est celui qui fait comment? Le mal. Par l'esprit même, il fait comment? Le mal. C'est ça que la sœur Djeneba, ou bien la sœur Traoré, a déposé sa robe au soleil, et puis elle est sortie, et puis il pleut.
Ce ne sont pas les habits qui laissent l'homme souiller. J'ai fait le mal à comment? Exprès. Parce que le pouvoir de le garder. Quand il va venir, quand il va cesser, je m'en vais le mettre là pour vous là. Et je gagne. Je gagne. Quand il arrive, vas-y. Je vais plus jamais faire. Est-ce que pas rien? Le méchant, c'est ça. Il fait le mal exprès. Toi, tu sais que je suis là. Tes pieds n'ont pas dedans. C'est un bateau, c'est cambré. Mais tu aimes chaussures de la personne et ça te fait mal. Et tu mets tes pieds dans ses chaussures. Maintenant, tu as violé la chaussure. La chaussure est élargie. Et quand il porte, on reste là-bas pour lui. On se tient plus. Mais après ton passage, la chaussure a perdu toute sa forme. Fais le mal exprès. Et laissez-moi vous dire, le diable envoie la méchanceté dans les couples. Là où il y a beaucoup d'amour, souvent le diable envoie la méchanceté. Tu vas voir quelqu'un parce qu'il est fâché, faire du mal à sa femme. Tu vas voir quelqu'un parce qu'il est fâché, faire du mal à son mari. Faisons attention. Nous ne devons pas être des personnes méchantes. Dis le voisin, on ne va pas être des personnes méchantes. Ça va? Ça, c'est la deuxième définition du méchant selon Dieu. Quelqu'un qui fait le mal de manière exprès. Dans Genèse chapitre 6, verset 1 à 6, le méchant aussi, c'est celui qui pense sans cesse au mal. C'est ce que la Bible déclare qu'il a les pensées perverses. Quand on dit quelqu'un est pervers, nous les hommes, quand on dit les pervers, c'est tous ses pensées vont vers le cesse. S'il y a la fille, si elle a la boulot derrière, elle fait comme ça. Là, on dit les pervers. C'est pas ce que Dieu appelle pervers. Quand Dieu te dit que tu es pervers, c'est que tes pensées vont vers qui? Le mal. Toi, tu penses mal déjà. Toi, mais quand tu viens une situation, c'est le mauvais côté que tu vois. Toi, tu es malien. Pas nos frères maliens qui sont à côté. Mais tu es malien parce que tu as donné à moi. Les pensées portées vers comment? Le mal. Quand vous allez voir dans Genèse 6, on dit quoi? Leur cœur était porté uniquement vers quoi? Et si tu veux voir quelqu'un qui est devenu sorcier, il ne faut pas attendre de le voir l'amour. Quelqu'un qui fait le mal, l'esprit, qui regarde comme il peut faire mal. Il faut avoir peur de lui. Ça va? C'est la deuxième définition. La troisième définition, c'est dans 1 Samuel chapitre 25. Écris ça. Dans 1 Samuel chapitre 25, on nous parle d'un monsieur qu'on appelle Nabal. Cherchez-moi la mélodie. Ça me casse. Regarde un peu le silence. Regarde le silence. Laisse-moi un peu le silence. Dans 1 Samuel 25. Un Samuel, c'est tout le chapitre. Il y a l'histoire de l'homme qu'on appelle Nabal. Nabal avait ses moutons quelque part. Et vous savez que dans ce temps-là, il y avait des bandes d'armée. Lui, David même a laissé sa maison vide. Ils sont venus tout près. David, Nabal envoyait ses moutons et ses bergers pour aller les tondre. Parce que ce jeu-là, quand il fait froid, les moutons se protégent là. Ils font beaucoup de poils. Donc quand la fraîcheur passe, il faut les tondre. Sinon la chaleur va les tuer. Donc il envoyait ses moutons pour aller les tondre. Et David a vu ses moutons, David a protégé ses moutons. Et il a ramené ses moutons sur lui. Maintenant quand il a fini, il a dit, dites à papa Nabal que son fils David tire. Peu importe la nourriture qu'il a sous la main là-bas, le gars lui donne va bouger. C'est lui qui a corrigé ça. Nabal dit qui est David. Les gens fuient de chez leur papa partout. Chez leur maître, ils viennent lui donner mon père. Oh, il avait la possibilité. Mais la Bible dit, il a refusé. Qu'est-ce qu'on veut dire à David là? David partait de détruire. C'est sa femme qui a plaidé. Un méchant, c'est un ingrat. Il faut écrire ça. Quelqu'un qui est ingrat, il est méchant. Et vous verrez quand on va étudier ce serviteur en profondeur, il a été ingrat. Tu vas me dire l'ingrat, c'est qui? Il a donné une définition simple. L'ingrat, c'est celui qui ne reconnaît pas le bien qu'on a fait mal. L'ingrat, c'est celui qui ne considère pas le bien que tu as fait, mais qui considère le bien que tu n'as pas encore fait. Je vais le voir. L'ingrat, c'est celui qui ne considère pas le bien que tu as fait, mais qui considère le bien que tu n'as pas encore fait. Tu sais quoi devenir ingrat? Et c'est ça qui fatigue beaucoup de chrétiens. Un ingrat, là, si tu veux, c'est ça qu'on te dira toujours. Si tu veux, il faut faire tout. Mais le jour que tu as dit non, une seule fois, tu es ingrat, il va t'écouter. Tu lui as dit 99,8. Oui. Le dernier, là, tu dis non. C'est ça, il va le dire. Donc, il y a 99,8. Et beaucoup de chrétiens, c'est comme ça nous sommes.
tu as la santé, tu as l'air, tu respires. Tu ne peux pas être reconnaissant à Dieu. Parce que tu n'as pas encore une maison, mais tu ne peux pas bien. Par exemple, tu n'as pas une maison, mais donc dans la vie. Là, tu pleures quelque part, tu fais le plaisir dans une chambre. Nous, là, c'est ce qu'on a parlé. C'est la seconde là. Dès ce matin, tu dois changer de mener le genre de choses. Ce matin, tu as la santé. Les autres sont bien habillés, oui, mais toi, tu n'es pas mieux. Bravo. Qui est que l'autre utilise? Eux, ils sont bien habillés. Mais si tu n'es pas reconnaissant pour les habiller, tu ne vas pas arriver à bien habiller. Apprécie d'abord le habiller. Mais il n'y a pas le bien là qui te manque. Apprécie d'abord quoi? Le habiller. Tu le voisin, apprécie d'abord ce que tu as. C'est pour ça que quand Isaac marchait avec son papa, il dit papa, on a le bois, on a le feu. Il n'a pas souhaité pour dire papa, moi, l'animal. Non. Il a d'abord reconnu les efforts de son papa. Papa, on a le bois, on a le feu. Maintenant, où est l'animal comme moi? Est-ce que toi tu reconnais le bienfait de Dieu? Moi, après moi, tu payes ta maison. Moi, après moi, il y a la nourriture qui t'attend. Il y a des gens qui ont le froid. Moi, après moi, quand il y a des situations, Dieu te donne les moyens pour les aider. Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu pour ça? Dis à quelqu'un. Souvent, c'est l'ingratitude qui arrête la main de Dieu. L'ingratitude qui a appelé le jugement de Dieu. Il a vu David. David s'était fâché pour aller tuer Nabal. Et sa femme dit quoi? Il est méchant comme son nom le dit. La méchanceté, c'est ça, c'est aussi être ingrat. À compter de ce matin, comme la dernière fois tu l'avais vu, les gens confondus, là, ils corrigent la plus. Je n'ai pas dit que tu n'as pas l'argent. Il faut dire je n'ai. Il ne faut jamais dire je n'ai rien. Voilà, qui a dit je n'ai pas l'argent? Mais tu ne dois pas dire je n'ai pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu n'as pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Mais dis que je n'ai rien. Si tu donnes, tu n'as rien, dis non, je n'ai pas rien, j'ai quelque chose. Mais c'est l'argent que je n'ai pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas grand détail, c'est lui qui n'a pas de taille? Il a taille, mais il n'est pas bon. Il n'est pas grand. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui a brèche, il n'a pas grand? Il a le temps, mais il y a aussi espace. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne suis pas un généreux, appelle-lui ça. Et ce matin, je te dis, tu ne dois pas être ingrat. Il y a quelqu'un qui dit, tu ne dois pas être ingrat. Notre papa, dans Matthieu 10, 42, il dit ça. Il dit, même si quelqu'un donne un verre d'eau à cause de ses enfants, regardez vendredi à la veille. La maman, ma fille m'a dit son cadeau, j'étais étonné. La maman qui est venue vendredi, j'étais étonné. Et le vendredi, le Seigneur me dit, à cause de ce qu'elle a fait pour toi, voici ce qu'il lui a fait depuis le début. J'ai repris ça. C'est quoi? C'était la donner, c'était un point de contact. Est-ce que tu vois un peu? Regarde. Ah, non, tu ne comprends pas. Est-ce que mon peuple est ici? Tu as une dit? Tu es là? Tu vois ce qu'il me dit là? On dirait que c'est la discussion pour concentrer. Tu l'as fait comme ça. Ah ouais, il y a 5 personnes concentrées. Ah, ils sont toujours concentrés. Et là, est-ce que tu peux me donner la même puissance? Tu vois, nous ne devons pas être ingrats. Non. On doit donner notre nom sur la liste de vie. Non, papa, quand on donne un verre d'eau à son enfant, il est reconnaissant pour ça. Sois reconnaissant pour un geste. À cause de 500, il va donner. Au moment où il t'a donné les 500, est-ce que tu as fait 500? Sois reconnaissant. C'est la meilleure affaire pour moi. Il t'a donné chez lui. Tu as utilisé l'eau pour le cadeau. Et puis tu es devenu quelqu'un à bien. Tu l'as fait beaucoup. Ce matin, je barre ton nom sur la liste des ingrats. Je rappelle, l'ingratitude fait que Dieu arrête. Quand tu penses que Dieu est obligé de faire, il arrête. C'est pour ça que Dieu n'aime pas le marketing. Quand tu fais là, Dieu fait. Mais quand tu donnes dans ta pensée que non, il y a un donné qui doit faire là, il ne fait pas. Mais je donne, Seigneur, pour lui dire merci pour ce qu'il a fait avant. Et puis encore, il va faire davantage. Là, il donne. Est-ce que c'est bon? Dieu n'aime pas le marketing, ce n'est pas business. Donc, on a donné 10 000, il a donné 20 000. Ce n'est pas comme ça. Qui t'a donné les 10 000? Seigneur, tu m'as donné 10 000, je te dis merci. Je suis venu aussi te donner les 10 000. Je te rassure que la prochaine fois,
Si tu lui dis, c'est gardien de tu dis, elle paye ici. Tu lui dis, il y a une connaissance. Il est content. Quand il a donné en premier, il a donné son fils pour toi. J'ai dit, je suis matin, déclare-moi avec moi. Moi, riche, bois, c'est comme moi. Je décrète, déclare et établis. Que mon nom est paré sur la liste des ingrats. Parce que tu peux le déclarer encore fortement, là où tu es assis. Mon nom est paré sur la liste des ingrats. Change ton langage, que Dieu te bénisse. Dans cette même partie, un méchant c'est qui? C'est quelqu'un qui a la possibilité de faire du bien à quelqu'un. Je dis bien, il a la possibilité, c'est-à-dire que l'occasion et la capacité se présentent. Mais lui-même, il fait quoi? Il refuse de faire quoi? Le bien. Ça, c'est un méchant. On va prendre Proverbe chapitre 3, dans cette même partie. Proverbe 3, 27 à 28. Et après toi. Fais la lecture. Écoute très bien cette parole. Docteur aussi s'apprête, il va faire plus. Proverbe 3, 27 à 28. Proverbe 3, verset 27 à 28. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Dieu dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Tu as dit, mais il a droit comment? Dieu dit, il a droit pourquoi? Parce que tu as le pouvoir de lui accorder ce bienfait. Donc, dans ce moment-là, ce n'est pas seulement faire du bien, c'est un devoir. Parce que tu as le pouvoir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont devenus pauvres? Parce que quand ils en avaient, ils n'ont pas été dans une. Il y a un niveau de richesse quand tu parles, c'est pour partager. Quand toi et moi on va arriver là-bas, on doit faire des fondations pour aider les autres. Rockefeller n'a pas compris ça. Quand Dieu l'a rendu riche, il a gardé tout. Il y a une maladie qu'il a attrapée là. On dit qu'il devait mourir en moins d'un an. Et vous savez, comme il était chrétien, Dieu lui a inspiré l'idée. Il a fait venir tous ses contacts. Tu sais ce qu'il a fait? Il a donné l'argent au docteur pour qu'on cherche solution pour lui. Tout son corps, il souffre de bidon, il n'y a pas de solution. C'est vrai, plus tard, ils vont créer pénicilline. Mais quand il a fait venir ses docteurs, les contacts, puis il a donné l'argent au docteur pour qu'il fasse des recherches, pour donner une solution pour lui, il a eu une autre idée. Il a pris la moitié de son argent. Et puis il a commencé à donner le coup. Avant la fin de l'année, nous, il va mourir, il a été payé. C'est comme ça, il a été le premier à faire fondation. C'est comme ça maintenant que les gens ont commencé à faire des recherches, ils ont trouvé la pénicilline. Et puis il a commencé à faire sa fondation pour aider les pauvres. Vous avez vu dans Luc, le monsieur qui a eu beaucoup de récoltes, et puis il a cassé, il est mort. Il y a un niveau de richesse là. Si tu as ça, ta responsabilité maintenant, c'est d'aider les autres. Ils n'ont qu'à être bons, ils n'ont qu'à être mauvais. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois les aider. Et je prie, je lève ma main droite que Dieu t'envoie à ce niveau de richesse. Vas-y. Mais l'attitude là, ça commence maintenant. C'est maintenant. Il dit oui. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai. Tu as vu, il dit, si tu as la possibilité de faire, on dit il a droit. Il ne faut pas lui dire, il faut partir. Demain, il est fait. Non. C'est pas normal. Et une fille vient te trouver, tu as 1000 francs. Il dit, ah, il y a moyen de garder. Or, ce jour-là, quand tu as besoin de 750 francs, tu dis, une fille, bon, il ne peut pas payer, c'est pour toi, là, 250, prends parler, moyen comment? Si tu as payé, tu as pu compléter, tu n'as pas. Dieu aussi ne dit pas non, il faut donner aux autres victoires à la France. Il dit, quand tu peux, donc moi, ceux qui aident doivent être de bons gestionnaires. Tu ne dois pas aider les autres et puis te mettre dans le besoin. Aider où ta famille souffle, toi, c'est la sorcellerie qui te fatigue, c'est pas bon aider. Ou on chante pendant dehors, papa, bonheur, quand tu passes. Le tonton, il est bon, dit. La dernière fois, il y a un frère qui m'a dit, tonton, vous avez 10 000. Maintenant, dans ta maison, ta fille pleure, papa, il est vanier. 500, tu ne payes pas. Toi, tu es un sorcier. Tu n'es pas un homme généreux, tu es. Dis-lui ça, voisin, si tu fais ça, c'est que tu es sorcier. Dis-lui ça. On dit en langue d'Yergou. Je viens de parler avant. C'est le même silence. Il dit ne refuse pas un bienfait à celui qui en a pas. Là, c'est le cœur Dieu parle. Souvent, quelqu'un te dit, mais dans mon cœur, tu sens. Et si vous voulez une église forte, on doit commencer à écouter le cœur. Souvent, tu es là que tu sens. Le bienfait, là, ce n'est pas un cadeau seulement. Tu sens que tu dois porter la soeur qui n'est pas brisée. Tu n'as pas besoin de te demander. Commence à prier. Tu es là où il y a un mouvement.
On n'a plus besoin de parler. On écoute le cœur. J'ai remarqué que mon frère, c'est la même chose sur les portes. C'est fils unique. S'il y a un accident dans l'église, on sait ça. Il y a un fête, on sait ça. On dit quelqu'un est mort, on sait ça. On dit il y a baptême, anniversaire, mariage, jour de Christ. Il pleut. Il ne pleut pas, il ne pleut pas. Il fait chaud. Le président est content. Il n'est pas content. C'est la même chose. Ça veut dire que tu dois voir. Tu dois voir. Il dit ne refuse pas un bienfait. Quand quelqu'un vient te demander, hein, si tu peux, fais le faire. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Les hommes le disent, à l'impossible, nul n'est bon. Docteur dit ça. Écoute bien, la phrase est conditionnée. Il reprend la scène de ce livre. Proverbe 23, verset 27. Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Il dit si tu en as comment? Toi qui aimes prendre crédit pour aller aider les autres, toi tu es fou. On ne reste pas dans ma main pour enlever comment? Ça garde ça. Quand il pleut là, ça garde quand on est drôle, et tout à fait sur la tête du frère Ézéchiel. On dit quand on est drôle, ça garde comment? On dit si tu as là, il y a des gens qui cherchent, non, c'est de l'orgueil. Et je ne veux pas de donateurs comme ça à l'église. Parce que je suis venu avec 2 millions pour le Seigneur. Puis l'évangile dit oui, bénissez le frère. Oh, ça fait 2 jours, ta femme n'a pas besoin. Ses yeux sont dehors. Quand elle entend, mon mari a 2 millions de valeurs maintenant. On dit elle n'aime pas le Seigneur, empêche son mari de donner. Quand elle n'aime pas le Seigneur, ils ont fait. C'est différent d'un Isaac. Dieu n'a pas demandé qu'on tue Isaac tous les jours. C'est une seule fois, en cachette. Dieu peut te pousser un sacrifice. C'est différent. Mais toi, tu cherches non dans l'église. Qui va te laisser mais moi, pasteur. Alors que le Dieu fait ça, il ne va pas m'envoyer. Donc je donne moi tout à l'heure. Tu me fais d'un Dieu. Tu es malin, tu es pas Dieu. Tu dois t'enlever la notion de Jésus et la différence. Hey! C'est pas normal. Ce qu'il te dit là, c'est la vérité. Il ne faut pas le faire. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne peut que les désordres. Je ne veux pas que tu sois bon à l'église au moins, j'ai vu dans ta maison, on ne mange pas. Je préfère que tu cherches encore un autre boulot. Parce que c'est que j'ai la main à m'occuper de la maison. Je ne vais pas chercher encore une autre tâche pour gagner le droit de venir aussi s'aimer dans l'église. Ça, c'est une bonne chose. Dieu n'a pas dit laisse ce que Dieu t'a donné dans l'enfer. L'homme a dit celui qui ne prend pas soin des siens est pire que quoi? Un infidèle. Frère, l'église a besoin d'argent, mais pas te prêcher, il faut imaginer. C'est ce qui est bon là qui va me bénir, qui va te bénir. Voici les collaborateurs. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de t'épouler sa maison pour l'œuvre de Dieu. Ça ne se fait pas. Dieu a demandé à la fin de son temps de donner toute sa famille. Mais en retour, il a dit, ça c'est les actions. Mais si tu veux aider, il faut t'organiser. Il dit, si tu en as les moyens, dis à quelqu'un si tu en as les moyens. Il y a des femmes qui stressent leur mari. Oh! Ma famille, est-ce qu'il en a les moyens? On est quand on a les moyens. Donc si tu ne fais pas ça dans la famille, ils vont parler de toi. Mais tu n'es pas intelligent. Chaque chose a sa saison. Est-ce que Mme Yahi peut se mettre devant le frère Joe David Joe? Les enfants des gens font des mères, ils payent veste pour leur maman, ils payent. Toi tu es là, toujours la mère, tu es dans le sein. On peut demander à Mme Yahi, tu es sûr qu'on ne va pas aller à Bézéville avec toi? On ne peut pas demander. Dieu même dit, si la personne a quoi? Souvent vous perdez de bonnes personnes que Dieu a mis dans votre vie parce que vous leur imposez une pression qu'ils ne sont pas capables de supporter maintenant. Quel est le bon qui ne cherche pas dans sa famille? Ça n'existe pas. À moins que le mari ne t'aime pas. Il n'y a pas un bon qui ne cherche pas dans sa famille. Parce qu'il veut que la femme qui l'a mariée la soit honorée. Quand moi j'étais capable de 10 francs, vous pensez que ma bergère a explosé? C'est ce qui fait que je l'aime. Il y a des gestes imposés dans sa famille. Et puis elle dit c'est moi. Elle ne permet jamais à quelqu'un de parler mal même du moi, même s'il a raison. Ni de sa belle famille. Elle a imposé le respect. Tu vas critiquer ton chéri jusqu'à tu as mal au-dessus. Maintenant tu es étonné que tu es tout le temps fâché contre lui. Mais tu n'es pas sage. Dieu dit si tu en as les moyens. Il y a des choses même qu'on te dit là. On va me dire à ton chéri, tu dis ça là-bas, on ne peut pas trouver. Mais tu es marié, c'est marié, c'est même chose.
Vous supportez la honte d'aujourd'hui pour partager la gloire de Dieu. À un moment, il était zélé. Non, pardon, je vois tes parents. La bergère est partie, elle m'a demandé, tu as l'argent. Tu travailles. Parce que mon cher, il y a trop de pression, il y a trop de voitures autour. Donc, alors on dirait, il a fait d'autres, tu travailles. Est-ce que tu as l'argent? Pardon, comment tu as fait? Non, mais non, laisse tranquille. Quand c'est caché ici, quand ça va aller, tu as entendu madame petit travail à la mairie, il est blagué rapidement, il fait la torte, il dit prends mon travail. Alléluia. Dieu a regardé ça comme ça. Il dit si tu en as comment? Regarde, il ne faut pas mettre de fausses pressions. Pourquoi ton père n'a pas changé ta vie depuis c'est l'enfant déjà qui a bien changé ta vie? Tu avais quel âge quand tu l'as rencontré? Il t'a rencontré, tu avais 30 ans, 35 ans. Donc ton papa qui t'a mis au monde de 0 à 35 ans n'a pas pu changer ta vie, ni la vie de ta famille. Mais c'est l'enfant des gens que tu as croisés. Lui, il n'a qu'à construire château, il n'a qu'à changer ta vie. Là, on va savoir que tu as marié bonne personne. Un bon mari, c'est celui qui te respecte. C'est un bon mari, c'est celui qui se bat pour prendre soin de toi. Un bon mari, c'est celui qui te protège. C'est tout. Il ne cherche pas non. Enlevez la pression. Vous faites la richesse que votre mari doit prendre pour bâtir votre famille. Des gens qui ne méritent pas bouffe. Petit frère qui parle, il vient te donner une facture, tu donnes. C'est 5 francs qui devient million. Il y a des gens qui ont construit. Il y a un monsieur chez qui il est ouvert un magasin. Il a construit bon. Il était simple instituteur. Après, il est devenu professeur. Il est devenu éducateur. Il a fait un peu. Si tu ne peux pas garder l'argent un peu, parce que dès qu'on t'a quelqu'un, quand il t'a fait ton téléphone 30 mètres, c'est si ton mari tu es. Ils m'ont appelé. On dit la narine de ma tante. On va passer à prendre. C'est lui qui a envoyé la narine à ta tante. Et vous créez des tensions dans vos vies de couple inutilement. Pour des personnes qui ne se soucient même pas de vous. Ce n'est pas une prise en charge. Demain, si ton mari l'a bien réalisé pour toi et puis il est parti, tu vas voir ce qu'on va te montrer. Tu vas entendre des paroles. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, on allait se foutre de notre famille. C'est ce que mon Dieu a refusé. Et aujourd'hui, ma mère est ignorée. Ses soeurs même se sont fâchées avec elle. Parce qu'on espérait qu'elle allait venir au village. Mais heureusement, et mon père a compris ça en 2022. On a posé au premier dit, papa, tu as tout aidé des gens. Tu t'envoies toujours l'espoir. Tu dois partir un jour. Moi, je ne sais pas qui m'appelle. Il m'a dit, mon fils, tu as raison. J'ai dit, mais l'argent ne fait pas parler. Dans le funérail de Clémence, l'église n'a pas donné grand chose. C'est nous, on a fait une opération pour l'aider. Mais des gens ont aidé. Tout cet argent a pris pour choisir maman Patricia. C'est grand frère même qui est grand frère. Quand il a trouvé maman Patricia à Boca, il a laissé là-bas. Le gars a dépensé près de 604 000 dans le paiement de sa soeur. Donc 600 000 si on parlait là-bas, qu'elle va en faire. Pour l'opération de ma femme, là, c'est moi qui m'a donné l'argent. Il dit, il y a tout donné l'argent d'argent. Il y a donné le bureau, parce qu'il tient 5 000. Depuis la première année de garder, l'opération n'a pris 600 700 000 $. Je n'ai pas donné l'argent avec lui. Parce qu'il m'a fait comprendre que 5 francs, 10 francs, quand tu gardes, ça vient beaucoup. Mais toi, dès que ça rentre, ça doit sortir. S'il a pris au village, c'est ton mari qui doit mettre l'argent. Il est maire de votre village, c'est quoi? Encore, pendant que je vous laisse voir. C'est pour ça que je suis ton père. C'est pour te dire les vrais. Dis à quelqu'un, il doit me dire les vrais. Alléluia. Si ton mari a et puis il ne fait pas, viens me dire, bon, il fait ton mari. Le monde là est compliqué. Vous devez laisser un héritage à vos enfants. C'est toi qui dois veiller pour dire, chérie, on ne doit pas trop se disperser. Quand on demande un besoin, tu pries. Tu dis, il a compris, tu pries. C'est que tu vous dis de prendre des gars, c'est que tu prends des gars. Tu n'y as pas le nom des gens. Donc, elle a donné 2 millions, donc nous, on va chercher 1 million. Lui, il a donné 2 millions sans transférer. Nous, on a 120 millions. L'économie de 10 ans, on s'en donne pas, on cherche non. Mais là, tu dis, les gens réalisent. Et ils regardent, c'est qu'ils réalisent. Est-ce qu'il prêche à l'église? Il dit, si tu en as comment, moi, souligne ça dans ta Bible. Si tu en as comment, on a obligé d'aider quelqu'un qui est dans le besoin quand on en a comment. Tu entretiens un yango, tu es seul dedans. Tu es seul dans le yango. Il y a combien de personnes? Tu es devant, il y a des frères qui vont à 5 mètres. Tu mets d'autres frères dedans. Tu en as les moyens, mais tu marches pour aller.
Si tu veux aider les gens, tu prends la soeur de n'importe où, on s'entend. La soeur vient t'aider. Il est plutôt temps d'arriver, tu vas voir tes grands-morts. Et même que les frères, on n'est pas encore arrivé à ce métier par Dieu. Mais c'est comme ça. On soulève des choses qu'on ne peut pas parce qu'on cherche non. Donc, tu vas construire la clôture de la cour familiale, tu vas soulever ton mari. En même temps, il n'a pas fait sa mère, c'est le lui de beau. Non, c'est pas ça. Quand tu ne veux pas, quand tu as marché sur le pied, lui, il n'a pas fait exprès, il a pas levé. On te dit, oui, bon, tu as dit, on est alors, il n'a rien dit. Est-ce que je prêche à mon peuple? Est-ce que mon peuple est là? Acclame Jésus, si tu entends bien. Un homme ne doit pas être méchant. Un homme doit être discipliné aussi. Un homme ne doit pas être trop généreux. Jésus, la générosité, c'est une bonté exagérée. Or, Dieu n'est pas dans l'excès. Là, quand les gens ont mangé, il a ramassé le reste. On ne gaspille pas. Donne ce que le gars a besoin. Maintenant, tu veux aider les gens. Le gars dit qu'il a besoin de 1500. Quand tu donnes 3000, tu veux quoi? Il dit, je veux 1500. Donne-lui hein. Non. C'est sérieux. Lui, il demande de faire la monnaie en live. Tu fais quoi? Il t'a demandé combien? Cherchez la monnaie. Mais tu peux aider quelqu'un d'autre devant. Tu peux avoir besoin même de l'autre somme là après. C'est ce qui fait que, vous savez, on aide les gens sur la plateforme de ce qui ne nous est pas utile. C'est pour ça que beaucoup sont déçus de l'ingratitude des gens. Parce que si tu as pris ce qui était utile pour donner à quelqu'un, et puis il est méchant, ça te dit. Mais imagine, tu as sorti avec ta poubelle, puis tu as acheté des choses. Quelqu'un a pris pour partir, ça vous a raison. Est-ce que tu prêches à vous? Tu es là, si tu relèves la main que je continue. Ah. Papa, tu as fini? Oui. Écoute bien. Verset 28. Ne dis pas à ton prochain, oui. Va-t'en et reviens plus tard. Va-t'en et reviens comment? Plus tard. Plus tard, on dit, il faut pas dire ça. Dès que tu peux aider aujourd'hui, il ne faut pas remettre à tes mains. Alléluia. Alléluia. Moi, il y a des gens qui voient un message de générosité. Moi, parole de connaissance, ça vient dans mon cœur. Tu me dis, il a besoin de telle seule. Je donne. Si j'ai ça. Parce que marcher dans l'amour, c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Il y a des cadeaux que j'ai fait à des gens, j'étais surpris. Il y a une montre hors de prix. Quelqu'un a fait une offrande à l'église pendant mon Niger. Moi, quand j'ai vu la montre en tant qu'un garçon, connaisseur de montre, j'ai senti que le ministère était une bonne chose quand même. Mais dès que j'ai laissé le professeur, m'a dit donne ça à tête de tes collaborateurs. Il dit, mais Seigneur, c'est moi le berger, c'est moi le souffle dans tout ça. Qui doit avoir les yeux de mon vie? Il m'a dit donne. Mais quand je vois ça sur le modèle de la personne de faire, c'était la bonne chose. Est-ce que je vais ça? Regarde le voisin, dis-lui, fais le bien autour de toi, dis-lui ça. Ah, il y a pas bien. Vous les chrétiens qui ne veulent pas aider les mendiants, répondez-vous. Avant d'aider quelqu'un pris, sous prétexte que vous voulez vous protéger tellement que vous n'aidez pas. C'est les chrétiens qui font le mot. Au début, les musulmans sont dépassés. Parce que nous, on est devenus payés. Quelqu'un demande que tu peux lui donner. Il dit, j'ai fait, on va lui payer la lutte. Si tu lui donnes forcément l'argent, si ça va la papier, tu lui dis, je donne. Je n'ai pas d'argent à te donner. Tu t'en vas. Moi, j'ai aidé les gens, il y a une femme qui s'est pointée, je demande à mon père, j'ai aidé les gens. Il y a un monsieur là qui me montait, pendant qu'il me dit non, ma femme est couchée à l'hôpital, il a mis des lunettes, il me montait, j'ai besoin de ça, mais Dieu dit, moi, il faut lui donner. Mais il m'a maintenant donné pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il a la donne. Et quand j'ai donné la journée, Dieu m'a visité. Oh, il montait. Il m'a dit, non, il a laissé mon portable. Dieu ne va pas prendre, il ne va pas revenir. Il dit, bon portable. Un besclave, non. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que vous devez pas verser la nourriture chez vous à la maison. Préparez ce que vous pouvez manger. Et si vous avez préparé beaucoup, gardez un bon de temps. Cherchez quelqu'un à qui donner. Ça là, ce n'est pas une bonne chose.
C'est une forme de méchanceté. C'est ce qui fait que ça envoie la pauvreté dans la maison. Vous mangez, pas te mettre dans la poubelle. Veillez, toi, quand tu te sers à table, mange, sais ce que tu peux manger, sinon tu es méchant. Tu prends l'île en reste sur ta belle, l'île est là, et puis toi tu es derrière. Dieu te cherche. Avant le père de l'île venir, quand c'est là, tu es derrière comme ça. On dit, mais qui mange, on ne te voit pas. Quand tu finis maintenant, ta mission de Dieu, c'est resté. Tu sais un peu, tu es là-bas, tu vas compléter un peu, c'est bon. Enlevons la méchanceté dans nos attitudes. Dis à quelqu'un, enlevons la méchanceté dans nos attitudes. Tout à l'heure, tu vas mettre ça en pratique. Si on te cherche la qualité, c'est beaucoup, tu vois, tu peux te donner le tout. Je ne veux plus voir dans notre église des cérémonies où on prend la nourriture et ça reste dans les assiettes. C'est de la méchanceté. C'est les gens qui ont payé. C'est ce que tu peux manger. Tu as mis la qualité, c'est toi, tu dis non, ça, je ne peux pas manger. Attendez, on va donner ça après 2 mois, on va donner une petite moitié. C'est bon. Au moment où on s'est servi, là, tu précises. Moi, je ne me demande juste un peu. Et puis, il ne pas ça tout. Comme c'est en famille, on va écouter. C'est bon. Tu donnes la malade des gens. Tu prends tchèque, tu prends vie, tu prends tout. Puis maintenant, tu es là. Tu donnes un gel et puis tu te mets. Tu es méchant. Les gens ont mis de l'argent. Dieu voisin, arrête la méchanceté. Ah, mon peuple est fâché. Écoute, Jacques 4, verset 17. Jacques 4, verset 17. David fait la lecture. Jacques 4, verset 17. Jacques, livre. Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Celui qui sait faire ce qui est bien. Et qui ne le fait pas pour un péché. Le péché que tu commets, on appelle ça le péché de l'omission. Mais moi, je dis c'est le péché de méchanceté. C'est-à-dire, le fait d'être capable de faire ce qui est bien, et puis tu t'empêches de le faire, tu as péché. Tu es chez ton grand frère, tu sais laver la douche, tu ne laves jamais la douche, tu es un pécheur, tu es un méchant. Tu sais repasser habits, tu ne repasses pas les habits, tu es méchant. Tu es une jeune fille, tu es avec ta grande soeur, tu es avec ta maman. Ta maman ne doit plus laver même habits. Quand on dit que je suis une grande fille maintenant, ce n'est pas dans tes seins que les parents regardent que tu es une grande fille, c'est dans ta capacité à pouvoir l'aider. Maman est là, et puis toi, elle te dit va dans la cuisine, son cœur papa. C'est là qu'elle dit j'ai fait une fille. Elle peut aller se promener, elle regarde sa nourriture est prête. Elle a du repos. Un fils, une fille donne du repos à son père et à sa mère. Si tu es fils et que fille, tu es là, et puis ton papa est au travail, tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Ce n'est pas l'homme qui doit enseigner, c'est Dieu. Tu dois donner du repos. C'est ça qui prouve que tu es devenu un fils. Quand tu es là, puis on parlait salon, puis c'est toi qui lèves le pied. Comment il y a ça, mais c'est là. Si tu es ici, et puis on dit, quand on va quitter au marché, c'est là que tu sens que tu dois avoir une vie de prière. Je vais dire à ta maman, qu'elle finit, à midi aussi, quand tu viens la Bible, les prédications de l'évangéliste, retourne dans la chambre avec elle. Vous les papas, quand vos femmes sont éduquer vos filles et puis vous fâchez là, c'est pas vous qui allez marier vos filles. C'est parce que les gens étaient durs avec vos femmes, qu'elles sont devenues de bonnes femmes. Laissez les mamans. Papa ici, laisse maman éduquer Bélière. Papa, voici. Il faut laisser maman monter sur le tatami avec une révélation. Si elle va monter par-dessus la 3e corde pour descendre, elle va descendre. Si Anaya fait d'être dans la 43 en tac, moi. Si elle se dit, oh, elle a soulevé en même on ne lève pas les gens dans le jugement. Aujourd'hui, quand il est venu, quand il a préparé, je sais que c'est Luna qui a préparé. Si c'est ma femme qui prépare, c'est que ma femme a préparé. Moi, il y a 2 choses qui sont très développées. 3 choses. Mon oreille, mes narines, et puis par là, j'ai le goût très développé. Je connais la cuisine de vie. Mais un jour il a préparé, mais mon épouse a chié pour elle. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une bonne cuisine? Elle ne préparait pas à sa maman. Aujourd'hui, souvent quand on prépare, on lui demande qui a préparé? Parce qu'elle a appris pour le faire. Ça veut dire que c'est une laisse la cuisine. C'est important. Donne du repos à ta maman. C'est pas comme tes poitrines, t'arrêter dans le couloir et puis les garçons vont appuyer, écouter, c'est une femme. Tu n'as rien compris. C'est que tu es là, maman va laver le salon. Quelle rentre, tu as bien lavé ses assiettes. Toi, tu es là et puis ta maman va laver ses habits. Moi, je bénis Dieu. Hein. Dieu m'a donné des bons enfants. Je ne vais pas gâter leur nom. Elles ne sont pas des anges, mais elles sont des bons enfants. Elles lavent mes habits, elles font ce qu'elles ont à faire. Alléluia. Elles font ce qu'elles ont
Alléluia. Tu comprends ça? Répétez ça ensemble. On va y dire. Est-ce que tu parles en plus? Comment on va pas chanter? Parce que la bergère a touché le prophétique. Je vais vous donner quelques conseils, on va partir. Je ne sais pas, mon regard fini. Dimanche prochain, on va poursuivre. Je dis la vérité. Moi, j'étais demandé aujourd'hui, papa Golo, maman Golo. Hein? Je suis devenu leur père. Mais c'était moi, mes dévancés dans le Seigneur. Demandez quand j'habitais chez eux. Dieu m'a appris à être un bon petit frère d'abord. J'habitais chez eux parce que j'ai aimé qu'elle est. Je partais faire CD, mais j'étudiais à Génie. J'ai essuyé son salon, j'ai lavé ses assiettes. C'est pas elle qui m'a demandé. Elle était enceinte de chez la cour là, pour moi aussi, là, les portes c'est là comme ça, il y a les jeunes filles. Je suis en demandant, quoi la sort à côté comme ça. Et il y a quoi cette partie là, gauche et à droite, ça sort. Elle dit, non, le pour elle frottait ma mythe de ma grande soeur. Elle m'a jamais demandé. Tu dois être utile. Je dis, quand tu es dans une maison, tu dis, tu t'en vas. On doit dire, hey, tu peux pas rester un peu, j'ai dit que tu es utile. Mais quand tu dis, il m'avait pas dit, tu t'en vas quand? J'ai dit, on est pressé, c'est à quelle heure? Quand tu dis non, c'est dans 2 soirs, on dit non, tu peux partir maintenant. En fait, tu as retardé la délivrance. Il priait. Jeune fille, jeune frère d'ici. Les garçons, balayer le salon, laver la douche, charger les bouteilles de gaz, aller charger le riche. Quand le gaz finit, c'est pas votre soeur. Si vous n'êtes pas là, si tu vois ta soeur, quand elle prend une bouteille, il va prendre. On ne laisse pas les femmes prendre ce qui est lourd. Soyez garants. S'il y a un garçon dans la famille, c'est lui qui prend ce qui est lourd. On ne donne pas ce qui est lourd aux femmes. Est-ce que dans la maison? Même si tu marches avec ta petite soeur, tu marches avec ta fille, la galanterie c'est ça. Ce qui est lourd, tu prends et tu laisses. Est-ce que tu peux chanter? Oh, tu es fâché, André. Toi, le papa qui n'a pas attrapé le sac à main, le maman change. C'est un acte d'amour. Mais maman, c'est pas aussi à cause du papa que tu as sorti le sac à main. Mais par moment, tu sens qu'elle est fatiguée, prends le loup. Ça fait galère, elle attrape ta main pour marcher. Papa ici, attrape le sac à main, marcher. Tu es mon grand frère, prends le sac à main. Dave, prends le sac. Prends. Papa, merci, prends. Non, laisse-moi venir, maman, laisse-moi venir. Non, même c'est pas lui, c'est bon. Tu vas maman, là, il va maman. Mais c'est pas que c'est la même. Les mamans là, se souvent avec le sac. C'est là, c'est pas que tu vas prendre demain. Est-ce que tu veux prendre ça demain? Tu es là, tu dois, donc tu as dit, c'est toi. Jacques 4, verset 17. Oui, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas sera coupable d'un péché. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas sera coupable de quoi? Tu es passé, tu vois un aveugle, tu peux le témoigner un Dieu. C'est ça tes chrétiens. Tu es passé derrière pour les gens, habillé est tombé, que le plan met sur la clôture, on ne t'a pas tué. C'est ça tes chrétiens. C'est pas à l'église, c'était attaché comme foulard, tes cheveux sans papa. Par vous, quand on a attaché foulard, c'est pour ne pas faire vos cheveux. Mais vous faites vos cheveux, ne pas mettre foulard. Même quand les cheveux sont bien faits, tu dois mettre foulard. Foulard, c'est pas pour cacher les mauvais cheveux, c'est un acte d'obéissance. Est-ce que c'est pas la vie? Tu passes un enfant en train de traverser la route, et bleu, c'est l'enfant de qui? C'est ça, tu es chrétien. Oui, une vieille en train de se débrouiller avec sa table, et toi, tu es assis, l'aîné assis toi, tu as arrêté. C'est ça, tu es chrétien. C'est pas en ce moment qu'il fait semblant, tu es concentré dans le WhatsApp, il n'y a rien, mais tu parles de la vieille. Dis à quelqu'un, répands-toi, dis à un voisin, répands-toi. Car il ne faut pas me regarder, c'est le Seigneur qui te parle, tu ne vas pas me regarder. Pas me menacer de regarder la fille. Je ne connais rien dans tous les gens qui me disent là, il parle comme ça. Donc celui qui prend sa barbe, il dit, c'est le Seigneur. On va dire non, on va te dire les choses, on va rien dire. Je prêche mon Jésus simplement le matin. J'étais au bureau là-bas. Hein. Est-ce qu'on va dire un jour? Je prêche. Dis à quelqu'un change. Dis à quelqu'un change. C'est bon? C'est ça tes chrétiens. À compter d'aujourd'hui, tous les jours, garçons, sous la lettre. C'est quand tes garçons. C'est des garçons qu'on parle donc ici, garçons, c'est la douche, on va passer. Propre. Ah oui, le salon de mon père est propre. Mais ceci ne peut pas être suer le matin.
un de celui qui va pas parler au travail. Après, quand tu vas à l'école, tu vas bien essuyer ça. Unique. C'est là qu'il va dire Amen. Bon, le mercredi, quand tu n'as pas cours, bon, on rassemble les habits des parents, puis on lave. On lave, puis on va lave une deuxième fois, puis on monte sur leur sang séché. C'est ça que grand frère, c'est inspirer les autres. Moi, je faisais les choses dans la maison du maman et mes frères. Mon père, quand c'est le petit chose d'aller mettre la main. C'est ça, inspirer les autres. Tu veux inspirer les autres, donc les autres. Et c'est moi ta grande sœur. Tu fais quoi? Toi-même, on vient à 6 heures. Tu dors, on vient te réveiller pour te laver, tu te laves à 10 heures. Quel modèle tu es? Toi, la grâce, quand tu passes mettre le militaire, maintenant, on va parler sur ton d'aller te laver. Comment tu as dit à Abraham d'aller se laver, il va partir? Abraham même marche dans ta dimension de tueur de quoi? Est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que Dieu te fait du bien? Lève la main comme ça, si il te fait du bien. Dis à quelqu'un, je reçois une bonne nourriture ce matin. Donc, toi, tu as rien lu pour toi? Ok. Alors, pour le dernier, et puis on a fini. Dimanche prochain, on va poursuivre. Dans Actes chapitre 8, vous écrivez ça, vous écrivez à la maison. Actes chapitre 8. Vous verrez l'histoire de Simon, le magicien. Et là-bas, il y a une définition encore du méchant. Un méchant, c'est quelqu'un qui pense que les choses de Dieu s'obtiennent par l'argent. En d'autres termes, quelqu'un qui pense qu'il va avoir les choses par l'argent. Vous savez pourquoi il y a la méchanceté aujourd'hui? C'est à cause de la corruption. Le mot corruption, ne pensez pas que c'est utiliser l'argent pour avoir les services qu'on appelle corruption. Non. C'est utiliser un pouvoir de donner négatif. Et les gens utilisent l'argent mal. Ils utilisent l'argent pour avoir faim. L'argent, c'est pas pour ça. L'argent, c'est pour répondre aux questions. L'argent, c'est pour faire du bien. Et lui, il est rentré dans l'église, on l'a baptisé. Il était à côté de Philippe. Quand il a vu qu'on donnait le Saint-Esprit par imposition de main, il dit, il a donné l'argent aux apôtres. Donnez-moi aussi le Saint-Esprit. Il a dit, tu es obligé. Toi, tu es dans l'église. Tu dis, non, c'est ceux qu'on a l'argent qu'on considère. Toi, tu mens. Tu es un méchant. Tu es une mauvaise pensée. Tu es une mauvaise pensée. Quand tu penses que c'est l'argent qui permet de tout obtenir, c'est comme on dit que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Mais l'amour de l'argent vient de quoi? Le fait que les gens pensent que c'est l'argent qui permet de tout avoir. Frère, l'argent va te donner un lit, pas le soleil. L'argent peut te donner une épouse, mais pas une femme. L'argent peut te donner un mari, mais pas un homme. Ou encore un époux, mais pas un mari. L'argent a des limites, frère. L'argent peut te donner la nourriture, pas l'appétit. Donc, l'argent peut te donner les chaussures, mais pas les pieds. Moi, je connais des personnes, on m'a prié pour une dame ici. Il avait des talents qui n'ont pas porté. C'est plus tard. On m'a prié quand il a dit non, elle ne peut pas porter talent. Il y a des gens qui ont choisi une voiture de ne pas sortir. On a vu Steve Jobs, il a l'argent. Moi, je sais ce qu'il mangeait. Il mangeait des fruits. Il mangeait des fruits, des vrais fruits. C'était son régime alimentaire. Et plus tard, il est mort. Tu deviens méchant quand tu penses que tout peut s'obtenir avec de l'argent. C'est ce qui fait que les gens cherchent l'argent à tout prix. Ils sont prêts à tuer pour moi. Tout ne s'obtient pas avec l'argent. Tout ne s'obtient pas avec l'argent. Il faut donner ça dans ta tête. C'est un mensonge. Tu vois? Regarde le voisin qui lui. Est-ce que tu vois? Toi qui poursuivais l'argent comme ça, réponds-toi. On ne poursuit pas l'argent, on piège l'argent. Change d'attitude. Il y a des gens, quand ils n'ont pas l'argent, ils sont nerveux. Même leurs relations sont en fonction de l'argent. Tu es méchant. Ça veut dire hier, tu étais loyal à lui là. Toi, tu es loyal au plus offrant. Tu es devenu comme un certain politicien. Tu cherches ton habit là où le soleil brille. Si on dit c'est un époux qui est au pouvoir, tu cherches le nom de tes coups. On dit demain c'est Marc Martial. Marc, oh. Dis à quelqu'un, Dieu ne fait pas ça. Dis ça. À la maison, tu vas prier pour ça.
dois pas être méchant. Tu dois pas être dans ce qu'on a dit. Quand vous voyez les gens tuer leur moment à cause de l'argent, c'est parce qu'ils pensent que sans l'argent, il n'y a rien. Bravo. Les gens vont prendre l'eau des cadavres pour faire fétiche. Parce qu'ils cherchent quoi? C'est ça que nous donnons les gens. L'amour de l'argent, c'est quoi? C'est la racine de tous les maux. Toutes les méchancetés, on voit là, ça vient de quoi? De l'amour de Dieu. Donc si tu es là et tu aimes trop l'argent, tu mets ta vie en danger. Ceux qui aiment trop l'argent, gagnent pas l'argent. Et puis ils n'en jouissent pas. Parce que ça ne les satisfait pas. Ils aiment tellement que ça n'arrive plus à les satisfaire. Il y a un monsieur qui est mort au Chili. Son frère, ils l'ont appelé. Son frère allait chercher des médicaments. 5 000. Ils ont attendu son frère pour venir. Quand son frère a pris l'ordonnance pour partir là, le monsieur est mort de l'aide. Après les médicaments, 5 000. Mais quand il est mort, quand les gens libéraient son corps, ils ont dû mettre 100 000 francs dans sa banane. Les infirmières étaient de bonnes personnes, ils ont remis à son frère. Son frère a pris l'argent pour chiffrer cadavre. Pourquoi? Il est tellement méchant, il se dit quoi? Il va guérir, il va toucher ses 900 000. Son frère n'a qu'à venir faire quoi? Dépenser sur lui. Il y a des gens comme ça. Comme le gars qui a dit, docteur, si demain vous devez laisser ma mâchoire. Il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça. Je te dis la vérité, il y a des gens comme ça. Tu aimes tellement profiter des autres. Toi, tu gardes pour toi, tu n'as jamais rien. En famille, quand on dit donc toi, tu n'as rien. Toujours, tu n'as rien. Mais tu quittes quelque part, toi, sur ta bouche est liée. Quand tu te demandes, toi, je suis là. Tu es là comme. Tout le monde a fait à la maison. Toi, tu t'éclipses, tu gardes d'abord quelque chose, tu reviens. Puis tu fais semblant. Tu es triste comme tout le monde. Tu es un apprenti sorcier. Bientôt, on te donne ton certificat de sorcier. Tu as l'argent sur toi, ta main souffre. Tu es dedans, tu es sorcier aussi. Dis à quelqu'un, tu es sorcier. Faut dire ça aux voisins, tu es sorcier. Je m'arrête là. Je te donne la définition. Dis-moi que je suis là pour